Eh bien salut à tous, c'est Kitsu39, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Avatar Frontier of Pandora, l'épisode 2, donc la suite de la dernière fois tout simplement. J'espère que vous entendrez bien le jeu cette fois, pareil que la dernière fois tout simplement, hein, avec les petits bugs que j'ai eu récemment, c'était pas vraiment évident. Euh, donc on était parti pour aller parler à Priya, juste après avoir été voir la plante des Sarentu. Euh, J'espère aussi que la qualité va être plutôt bonne, tout simplement, et que vous allez bien m'entendre. Voilà, donc là, ça fait un peu de bruit, je vais même baisser un petit peu le son pour que vous puissiez quand même m'entendre sans que ce soit trop excessif non plus. Alors, ok, c'était là-bas. Sans mourir, c'est possible. Je me suis gouré de touche. Ça arrive. Et voilà, bon, c'était sûr que j'allais crever. Je fais du n'importe quoi, ce n'est pas grave. Il va falloir que je remédie aux touches, hein. Donc ça, c'est ok. Donc il va falloir que j'évite de faire du n'importe quoi. Parce que j'ai des touches bien spécifiques pour sauter. Alors je sais pas du tout c'est quoi là en bas. Si c'est de l'eau ou pas. J'ai envie de me tenter de sauter. Et bah c'est ce qu'on va faire. Tant pis si je meurs. Ouais, c'était de l'eau. Bon. Au moins, on est en sûreté. Euh, donc bien évidemment, je vais faire des petits... comment, comment je pourrais dire, des petites ellipses. Pour éviter que les parties durent trop longtemps. Je sais que l'histoire est courte, enfin relativement courte. Mais comment, comment je pourrais vous expliquer ça? Je vais quand même vous laisser admirer le jeu, hein, bien évidemment. C'est fait pour. Le décor est quand même relativement beau comparé à d'autres jeux. Et il a été bien modélisé par rapport à ça. À l'heure actuelle où je vous parle, j'ai publié l'épisode 14 de Assassin's Creed Valhalla. Donc normalement ça devrait être ça va être bon. Surtout par rapport au son et à la qualité. Donc c'est parti. Allez, allez. On a rien à récupérer. Oh là là, Ardmore est furieuse. Comment tu sais? J'ai capté son signal radio. Allez, là-bas. Jake a détruit un autre train de la RDA. Ardmore va mettre les bouchées doubles. J'espère qu'il est prêt. Ouais, ça doit pas être facile là-bas. C'est chouette de te voir. C'est vraiment super de voir les Sarens tous installés. C'est un peu votre maison maintenant. Voilà, voilà. J'espère que vous n'allez pas Regarde-moi entendre les ça. bruits. Tu vois où nous contrôlons la qualité de l'air dans toute la frontière occidentale, ici et dans nos labos. Ça s'est vraiment amélioré depuis la destruction du site de forage. Nous étudions les effets pour essayer de les contrer, en repoussant la RDA si possible. Ouais. Sinon, ils vont massacrer cet endroit. Comme chez nous. La Terre. Alma nous en a parlé. Elle t'a raconté toute l'histoire? Notre planète, c'est fini. Elle se meurt parce qu'on ne s'est pas battu pour la protéger. Et maintenant, on se bat pour la vôtre. On va changer la donne ici, ensemble. Oh, Solek espérait te voir aussi. Je lui ai promis de pas oublier. Dis-lui que j'ai pas oublié. Voilà, c'est cool de dire que. Dans la salle de maintenance. Ok. Donc j'espère que vous n'allez pas entendre le bruit en fond. Mais normalement, ça, vous ne devrez pas l'entendre vu que j'ai amplifié le son du jeu. Donc, à voir. Moi, je verrai bien sur le retour vidéo. Tu as assuré là-bas. Les humains t'ont aussi enseigné leurs armes? Non. J'ai vu la RDA massacrer mon clan. Leurs balles déchiquetaient leur corps. Ils m'ont appris comme ça. Je sais ce que ça fait d'être parmi les derniers des siens. Les humains. Ils sont comme leurs armes. Ils n'infligent que souffrance. Mais tes amis faisaient partie de la RDA? Et je ne compte pas les laisser oublier.
Mais ce n'est pas leur guerre. Ils se battent pour le souvenir de leur terre, mais nous défendons la nôtre. Mercer a finalement eu ce qu'il voulait. Il a fait de nous des soldats. Tu n'es pas leur création. Tu es Na'vi. Tu apprendras ce que ça veut dire, avec le temps. En commençant par ça, je l'ai fait pour toi. Un collier de vie? Comme celui de ma mère. Tous les Na'vi en portent un. C'est le récit de ta vie que les autres verront, pour que tu n'oublies pas. Le sien avait plus de perles. Chaque perle représente un grand moment pour son porteur. Je t'en ai mis une, pour l'instant, pour commémorer tes premiers pas vers la liberté. Complète-le, fabrique tes propres souvenirs, ajoute des chants à ton cœur. J'espère que nous y arriverons. Rinella veut vraiment savoir ce que signifie être Sarentu. Mais, devant le Tarsiu, Nor semblait confus, perturbé. Eywa nous montre qui nous sommes, qui nous pouvons être. Mais elle nous rappelle ce qui a été perdu. Pour ton peuple, il s'agit d'un lourd fardeau. La sortie arrière est un peu cachée. Il y est peut-être. Alors, normalement, on peut faire du Voici troc ce que avec j'ai à lui. te proposer. Ok. Arclon électrique. Ok. Donc déjà, je peux recevoir le plan. Bon. On va partir sur ça pour le Fais moment. attention à toi. Hop. Un choix vestimentaire judicieux. On va récupérer 2-3 trucs quand même. Oubliez ce que ça faisait, de vivre sans colère. Hop. Ma foi, nous allons pouvoir aller... Jake attaque des camps de mines et des ravitaillements de la RDA. Nous devons l'aider. Les camps de mines se concentrent largement dans les secteurs à force de me battre contre Mercer et ses sbires. J'oublie parfois qu'il n'est qu'un pion dans les chiens. Bon, je vais arrêter la commande vocale là, ça a aucun rapport avec l'histoire pour le moment. Enfin, ça en a un, mais J'avais le choix ça... entre devenir mécano ou plombier. Voilà. Maintenant, je fais les deux. On croirait marcher dans une fosse à lisier par ici. Il n'y a rien d'autre à récupérer. Ok, c'est bon. Nor, où es-tu? C'est peut-être lié à... Alors, ce genre de truc, il y en aura beaucoup de c'est peut-être lié, ou c'est ceci, ou c'est cela. Il va rien Nor du a tout... dû passer par là. Ok, alors, Nor a quitté le QG. Il est clairement passé par là. Une cosse éclatée. Il a dû la toucher. L'odeur. Ah, bien sûr. Je dois la suivre. Oui, je veux bien suivre l'odeur. Ah, voilà. Tac. Donc ça, par contre, c'est top Priya, tu m'entends? pour le J'ai parcours cherché et Nor suivre quelqu'un. près des falaises. Mais j'ai perdu sa trace. On dirait qu'il a traversé une rivière. Je suis sûre qu'il est pas bien loin. Peut-être qu'il voulait juste explorer un peu. Peut-être. Je vais continuer de grimper. Donc, bien évidemment, il y a des choses comme ça où ça va être que de la grimpette. Hein. Principalement tant qu'on n'a pas du crâne. Donc là, je vais devoir faire un instinct et devoir suivre le parcours. La première fois que j'ai fait ça, je crois que j'ai dû galérer peut-être 1 ou 2 heures comme ça à essayer de le trouver. Ça m'a fait même énerver d'ailleurs. Autre chose. Voilà, ça par contre. Hop. Voilà, ça c'est pour augmenter comment les points de compétence du navire. Il y en a un peu partout sur le monde d'Avatar. Alors par contre, ce serait cool que je sache comment monter. Alors, je fais une petite ellipse juste le temps de régler le problème de... Hé, Leg, tu es là? Je crois que Nor est dans le coin. Tu pourrais peut-être lui parler de ton plan,
de ce qu'il ressent. Salt Lake? Alma et moi devons aller voir un des autres camps. On n'a plus de nouvelles. Tu as l'air inquiet. Ceux qui viennent du ciel continuent de s'étendre. Tu crois qu'ils l'ont trouvé? Salt Lake! Donc je disais, je vais modifier les touches pour... Comment je pourrais expliquer là? Je trouve plus les mots. Pour tout simplement l'appareil photo, parce qu'à chaque fois que je clique sur mon joystick, ça active l'appareil photo. En fait, j'ai fait une manipulation pour que ça fasse joystick plus... comment ça s'appelle? Bah, tout simplement la touche A de ma manette. Alors, je sais pas du tout si c'est là qu'il faut que j'aille. Vas-y. Hop. Où est-ce qu'il se situe? Il se situe là-bas. Et j'ai fait du n'importe quoi, je suis tombé. Hop, hop. Tac. Hop. Alors, heureusement qu'il y a le sens navi et des petits indicateurs pour se déplacer, sinon je n'y serais pas. Je suis passé devant la fleur de vie, alors je vais y aller rapidement. Comment je peux faire là? Ah ouais, faut vraiment que je règle ça, c'est vraiment pas évident. Ouais, ah. Me bloquer dans un arbre, ça franchement fallait le faire. Hop. Tac, je crois pas que je l'ai récupéré une seule fois celle-ci par contre quand j'avais fait la première fois le jeu. Alors je vais un peu parler dans le vide par moment, hein, mais c'est quand même mieux quand il y a un peu de discussion lors des petits passages comme ça. Alors contrairement à Assassin's Creed, je vais quand même faire moins d'ellipses, mais il y en aura quand ce sera des longs trajets, des choses comme ça. Je m'arrangerai à ce qu'on puisse voir donc le moment des... S'il y a des scènes de combat ou des choses comme ça, je m'arrangerai à ce que vous voyez, parce que c'est le but du jeu là, dans celui-là, en l'occurrence. L'histoire, c'est le combat. Donc ce sera basé principalement sur ça. Contrairement à Assassin's Creed où il y a vraiment énormément de cinématiques qui me prennent beaucoup, mais beaucoup de temps. Donc voilà. Hop. Oh, salut! Un écran. Alors. Voilà. Maintenant, je me tais le temps de la cinématique. Que pourraient se dire nos ancêtres en nous voyant ainsi? Tu penses qu'ils auraient pitié? Qu'ils seraient tristes de ce qu'on est devenu? Nous sommes toujours des Salento. Elan parle à peine notre langue. Mais c'est vrai qu'il a toujours préféré les mots humains. Alma dit que nous avons seulement besoin de temps. Alma n'est pas Navi. Pourquoi la RDA est revenue ici? Ils n'en ont pas fini avec Pandora. Ils veulent toujours plus. Alors il faudra se battre. Oui. Ahari
l'aurais également voulu. Allô? Est-ce que quelqu'un m'entend? Écoutez, Alma a rencontré un problème dans le camp ouest. Et on a un blessé. Je t'écoute. D'autres unités de la RDA se dirigent vers eux. Vas-y. Je vais rejoindre Rignella et Taylan. On fera en sorte de protéger le QG. Donc là, je vais faire une petite ellipse, le temps de tout simplement les rejoindre. Parce que ça va être un petit peu long de les rejoindre comme ça. Donc, je vais faire une petite ellipse. A tout de suite. Alors, j'ai oublié de vous montrer, en fait, je vais faire un grand saut là avant. C'est mieux de vous montrer ça quand même. Hop là. Donc, temps restant 6 minutes. Voilà. Là, par contre, j'ai vraiment pas confiance en ces bestioles-là. Donc, je vous dis à tout de suite. Donc, je suis enfin arrivé. Comme vous pouvez le constater, on entend bien les tirs. Non, je peux pas. Le temps presse. Oh, mais je suis pas du tout arrivé. Je pensais que j'étais arrivé, moi. Mais pas du tout. Non. Je me suis trompé. Bon bah du coup je reviens tout de suite. Voilà, ça y est, on est arrivé. Ça a mis un peu plus de temps en vrai. Il y avait beaucoup plus de parcours que ce que j'avais prévu. Alma, c'est trop tard. Allez, ne lâche pas. Mais merde. Comment ils nous ont trouvés? Aucune patrouille ne passe par ici. Ils sont à notre recherche maintenant. Ok. Ça va aller. D'accord? Écoute-moi bien. Ça va aller. Regarde. Tu as déjà vu ce genre de choses. Non. N'aie crainte. C'est facile. D'autres vont bientôt arriver. Il faut que je le stabilise. Alors fais vite. Il y a une raffinerie un peu plus loin. Je vais essayer d'attirer la RDA là-bas. Ne les laisse pas approcher d'Alma et d'Achir. C'est bon, tu vas y arriver. Je reviens vite. Voilà, par contre la logique de il a pas de masque mais il survit. Je vois d'autres soldats arriver. Attention. Quoi? Où ça? Respire. Utilise au mieux ton environnement. Les sous-traités tomberont dans tes pièges. Ouais. Par contre, je dois bien savoir un petit truc, c'est est-ce qu'il y a de l'équipement pour moi? J'ai laissé des munitions pour la fronde sur le toit du sas. Je sais que tu en feras bon usage. Ouais, mais... C'est cool, hein, il a laissé des munitions, où ça?
Hop. Voilà, par contre, le type de visée... Ah oui. Voilà, non, ça sert à rien. Pas m'amuser à faire ça non plus tout le temps. C'est cool, mais... Viens par ici. Ok. Faudrait que je fasse attention à ma vie aussi, hein, parce que... Je pense que c'est terminé. On n'est pas encore tiré d'affaire. Agir saigne toujours. C'est grave. J'ai besoin d'une trousse de soins. Il y a des réserves pas loin. Du matériel médical, au cas où. Je vais en chercher. Tiens bon. C'est où? Ok, c'est là. Donc, je vais y aller rapidement. J'ai 4 minutes hein, pour y aller quand même. Donc, bien sûr, ça, je vais vous montrer. Hein. Je vais pas faire de coupure alors que je peux vous montrer. Ah, génial. Il n'y a plus personne d'autre. Hop. Alma, j'ai trouvé le matériel. Je fais au plus vite. Ok, maintenant j'ai un fusil d'assaut. Ça pourrait m'être utile pour après. Il y a un navire qui Stop, vient... Blake. Il y a un autre navire par ici. Il va m'aider. Parfait. Les explosifs sont prêts. Ça devrait suffire pour attirer les autres. Le camp devrait être désert. Tac. Voilà, par contre, je vais prendre le fusil d'assaut, je peux me faire chier. Sur cette saloperie. Les femmes, laissez coincer. Hop. On l'a échappé belle. Il y avait beaucoup d'AMP. C'est la première fois que j'en vois autant. Ce sont les jouets préférés de Mercer. Tu as l'esprit vif. Je suis désolée de ne pas avoir pu t'aider. J'ai eu de l'aide. So, Blake a fait diversion. Et tu as vu cette navire? Les Igranes sont sans peur. Et ils protègent farouchement leurs chevaucheurs. Un scorpion de la RDA ne fait pas le poids face à eux. Navi, marcheur de rêve et Totouté. Vous combattez ceux du ciel sans aucune aide. Vous êtes courageux. C'était incroyable. La manière dont tu as détruit cette chose. Merci. Attends. Tu portes la marque. Tu es Sarentu. Les conteurs, les faiseurs de paix. Mon père dit que ton clan a disparu il y a des années de cela. On vous croyait tous morts. L'esprit des Sarentu ne s'éteint pas si facilement. J'espérais seulement trouver la résistance ici, mais... Les Sarentu... Je suis Etua, Sarik, de Aranae.
Je connaissais ta mère. Je suis navrée. Notre maison souffre également. Ceux qui viennent du ciel nous envahissent et la terre se meurt juste sous nos pieds. Cependant, mon peuple, l'arbre maison, nous ne sommes pas des guerriers, mais la guerre est là. Mon père refuse toujours de se battre, mais il connaissait les Sarentu. Il vous écoutera. Il le faut. Il faut que je les ramène. Les autres, il faut qu'ils sachent ce qui s'est passé. Bien sûr, je vais t'aider avec tes blessés. Mon arbre maison n'est pas loin d'ici. Dis-leur que je t'envoie. Mais ils ne pensent pas tous comme moi, alors s'il te plaît, ne va pas dire que je t'ai aidé. Que les courants du vent portent ton esprit. Alors, durant les cinématiques, ça fait vraiment un beau décor. Par contre, en jeu, c'est pas du tout pareil. C'est vraiment différent. Bon, alors, ma foi, est-ce Soleil, que... un autre Navi est venu m'aider. Et Tua, du clan Aranahe. Elle m'a dit de venir à leur arbre maison. Peut-être que d'autres Navi vont nous rejoindre. Ça m'étonnerait. J'ai déjà essayé. Ça s'est mal passé. Leur chef, Kaanat, m'a presque jeté dehors. Il n'est pas facile à convaincre. Il n'a pas peur de la RDA? Au contraire. Ils lui ont fait beaucoup de mal. Et il ne veut pas que son peuple souffre encore plus. Je le comprends. Les Aranahe sont un clan uni. Mais la guerre a créé des tensions. Beaucoup préfèrent fermer les yeux sur la vérité. Mais un Sarentu pourrait les aider à voir. Ouais, bien, c'est parti. Ah oui, mon petit équipement qui est parti un peu trop loin parce que j'avais pas su viser correctement. Hop. Donc, bien sûr... Ah ouais, non, mais quand même, je les ai lancés loin. Faudra juste le temps que je m'habitue. Donc, bien sûr, j'y vais... Comme ça, je vais vous montrer... je vais en profiter pour vous montrer un peu le... Ok, sur la gauche, là-haut. Je vais vous montrer quand même le décor, hein. Ce serait dommage de pas tout vous montrer. Bon, alors je fais juste une petite ellipse, le temps de régler ça. Hop, c'est bon. J'ai réglé le problème du joystick, là, ça commence à m'enquiquiner. Je ferai manuellement le mode photo, hein. Ça évitera bien des choses. Alors, voyons voir, c'est là-bas. Hop. Le mode parcours, par contre, est vraiment pas mal. C'est vraiment très beau. Avec la planète derrière en plus. Voili, voili, voilou. Alors, je vous fais juste une petite ellipse, le temps de faire une petite capture d'écran. Et voilà, c'est tout. Alors, je sais que pas loin, il y a une créature à éviter. Je vais m'arranger à pas aller contre lui parce que je sais qu'il est très compliqué en combat, sachant que j'ai pas l'équipement pour actuellement. Donc je vais pas m'amuser avec. Hop. Comment je pourrais faire pour passer là? Eh ben on va faire ça, tout simplement. Donc franchement, j'espère que pour cet épisode-là, vous allez bien m'entendre parce que j'ai pas du tout de sauvegarde. J'ai rien du tout pour ce jeu-là malheureusement. Donc il faut vraiment que je fasse en une seule prise à chaque fois. C'est malheureux, hein, mais c'est comme ça. J'ai pas d'ordi, je peux pas faire un récap de tout ça, même en voix off. Ce ne sera pas du tout possible. Donc je vais devoir faire 100, tout simplement. Mhm. J'ai pas envie de les affronter avec des flèches là, sinon. Je m'en contrefous que ce soit une élimination non
non respecté, on va dire. Au moins pour le moment, vu que c'est pas une quête. Ouais, par contre, d'accord, super, bon, super. Et bah tant pis, je ferai sans. J'essaie d'en monter un. Je peux même pas en monter un, bah oui, j'ai pas encore les capacités pour en monter un. Alors, j'étais en train de regarder un truc dans les airs. Hop. Donc franchement, j'espère que ça va vous plaire. Je pense que juste après avoir rencontré le clan de... J'ai oublié son nom. Des Aranae. On s'arrêtera là, je pense. Je dis bien ce pense, ce n'est pas sûr. Tout dépend de combien de temps ça va me prendre. Par contre, j'ai vraiment pas de... C'est vraiment très long de se déplacer comme ça. C'est vivement avoir un Ikran. Allez, allez. Je pense que je vais vous faire une petite ellipse le temps d'y arriver parce que... Ah oui, j'en suis encore loin. Donc, faut savoir que la map est excessivement grande. Donc là, ce que vous voyez sur la gauche et la droite, c'est une partie, sachant que là, tout ça, là, je vais le faire en mode histoire, donc ça va être long. Et même tout ça là-haut, ça va être pareil. Voilà, donc ça va être très long. Donc je vous fais une petite ellipse. À tout de suite. Eh bien, nous arrivons enfin. J'ai failli encore une fois me faire ratatiner par tout simplement par un groupe de soldats. Sauf que là, il y en avait beaucoup plus. Donc c'est là-bas. Hop, c'est parti. Toi! Attends! Je n'en ai jamais vu comme toi avant. De quel clan es-tu? Quelle étrange vision. Et Toua m'a invité ici pour rencontrer son père. Qu'as-tu sur le visage? C'est la marque des Sarentu. Mais les Sarentu que nous connaissions n'auraient jamais défié Eywa avec cette ferraille humaine. Je ne connais rien d'autre. Ils nous ont pris quand nous étions enfants. Ils ont pris tellement de choses. Tu es parti bien longtemps. Et tu es encore jeune. Ton esprit a-t-il été façonné par les Sautoutais? Ou te souviens-tu des coutumes de ton clan? Allons, veux-tu ranger cela? Le regard vif, digne des Sarentu, mais plus intense. Laisse l'arbre maison te soulager de tes fardeaux. Nous allons ajouter de la couleur à tes joues, ou à ta tenue tout du moins. Ici, tu vas renouer avec les coutumes de ton peuple. Oh, leurs histoires me manquent tellement. Ils aimaient récolter la soie, la douce odeur de la teinture, Mayantu. Kadnat, je m'occupe du Sarentu. Le pauvre enfant ne connaît rien de nos coutumes. Va. Nous parlerons quand tu seras installé. Bon alors, encore heureux qu'on n'est pas semi-humain comme Je dans... dois retourner parler au père d'Etoua. Lui parler de la résistance. Plus tard, Mayantu. Il est notre holo Ektan.
le chef de notre clan. On va d'abord te nettoyer un peu. Ta vue pourrait effrayer un Hansik. Et puis, je te déconseille de lui parler de ceux qui viennent du ciel. Ils ne sont que problèmes, et Katnat n'aime pas les problèmes. Je vais plutôt te faire visiter. Hein? Tu veux bien? Oh, cela fait une éternité que nous n'avons pas accueilli de Sarentu. Les tiens rendaient nos vies plus intéressantes. Une fois, ils nous ont raconté l'histoire du rare rituel d'accouplement des accrous géants. Apparemment, il peut durer des jours. Mais je te raconterai ça plus tard. Notre grand arbre renferme de nombreuses histoires. Il a vécu tant de vies, accueilli tes ancêtres, comme toi aujourd'hui. Et aucun Sarentu n'a jamais pu résister à notre danse des couleurs. Viens voir mes tisserands. Koranu, mon ami, regardons ton œuvre. Magnifique soie, n'est-ce pas? Elle n'est plus aussi résistante depuis que les fleurs des Kinglor se sont fermées. Mais tu ne trouveras rien de mieux. Elle est bien plus solide que la laine de Zaklou, tu peux me croire. N'en déplaise à ces essoies prétentieux, Koranu est une brillante tisserande. Elle t'aidera dans tous tes labeurs. Oui, j'ai besoin de me changer les idées. Ça fait des heures que j'y travaille et je ne suis pas encore satisfaite. Tu vois ça? Profite de toute cette beauté. En parlant de ça... De nombreuses années se sont écoulées depuis... D'accord. Ça coupe tout seul. Hein. Hello! Tu as enfin décidé de me faire l'honneur de ta présence. Et avec un Sarentu qui plus est. Intéressant, tu ne trouves pas? Une autre âme perdue a guidé à travers les sillons rocheux de la vie. Le progrès t'attend, Sarentu. Ah, il m'en veut toujours. Si tu es futé, tu ne la laisseras pas te remplir la tête de soie et de teinture. Le goût est le cœur des Aranae. Relun est un peu colérique, mais c'est le meilleur cuisinier. Et il le sait. Et voici mon ami, Kitangi. Nefika, tu prends déjà le jeune Sarentu sous ton aile? Il en aurait bien besoin. Oh, regarde-moi un peu ses vêtements. Lamentable. Aussi hirsute qu'une pousse griffue. Tu n'as pas hérité de la grâce de tes ancêtres. Eux savaient comment s'habiller. Désolé, je n'ai jamais rien connu d'autre. Qu'importe, tu brilleras de nos couleurs désormais. Tu ne feras qu'un avec la forêt, Mariantu. Notre soie te sera bien utile. Elle est doublée de peau de Sternbeast qui te protégera des dangers du dehors. Ou te rendra au moins plus dur à digérer. Sternbeast? Cet enfant s'est chassé? Jusqu'ici, je m'en sors pas mal. Pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez, les enfants? Pensez-vous qu'on peut survivre pas mal? Itu est parti chasser. Je suis sûr qu'il saura te guider. Si tu arrives à le trouver, il y a un campement de chasse près de l'eau. Il sera là-bas. Mais ne perturbe pas sa chasse. Il en serait mécontent. Va, Mariantu. Et chasse respectueusement pour montrer à Kanat que tu sais y faire. Alors la chasse respectueusement, c'est Rien ne vraiment... presse, mon enfant. Tu peux partir si tu veux, mais si tu as besoin de te reposer, reste profiter de notre magnifique récolte de soie. Aucun Aranae ne t'en voudra. Cette couleur, non, c'est trop foncé. Alors du coup, je Comment disais... ces maudits surdoutés ont-ils pu faire autant de ravages?
Oh, Je ne reviens pas. ok, non, c'est tout l'équipement que j'ai, ok, d'accord. Ça, c'est le temps que je percute un petit peu sur ce que j'ai et ce que j'ai pas. Ça, j'en ai pas besoin, ça, j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Je vais pas stocker des choses qui vont pas augmenter. Comment ont-ils pu encore rater ça? Hop, Lek, je suis arrivé chez les Aranahe. Tu avais raison à leur sujet. Mais l'une d'eux m'a accueilli. Nefika. Elle pense que je peux impressionner Katnat en lui prouvant que je sais chasser. Ils t'ont envoyé chasser. J'aurais dû t'enseigner cette aptitude. Ne t'en fais pas. Nefika m'a dit que l'un de leurs chasseurs pouvait m'apprendre. Itu. Fais attention. Tu n'as rien à leur prouver. Tu es Sarentu et Kanat devrait respecter ça. Reviens au QG quand tu veux, d'accord? Tu n'es pas seul. Et on a encore beaucoup à faire ici. bon, alors, je vais essayer de mettre l'équipement. Oui, je sais. Je vais quand même me faire augmenter la santé. Bon, c'est pas grave si c'est pas la. Je crois que je peux modifier l'apparence. Je suis pas sûr. Cosmétique. Je peux modifier l'apparence. Façonneur de bois, les choses comme ça, ok. C'est pas ce que j'avais il y a 2 secondes. Au chasseur Sorrento, ok. Mais. Le chasseur Sorrento, ok. Bon. Ça, je vais le garder. Comme ça, j'aurai vraiment le cosmétique de Sorrento, tout simplement. Hop. Je vais faire en sorte quand même que ça ressemble au personnage. Hein. Le but, c'est que ça y ressemble un minimum. Alors, celui que j'ai, il donne santé supplémentaire 5%. Ok, ok, bon. Je vais garder la santé. Voir, cosmétique. Oui, 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 oui. Je vais juste voir un petit peu ce que j'ai. Ok, et là, bon, bah, du coup, je vais mettre ça. Hop. Je vais prendre la forme. Ok. Tac, c'est pareil ici. Hein. Je vais m'arranger à avoir. Tac. Chevaucheur, précision. Et ben, je vais mettre ça. Voilà, ce sera très bien. Est-ce que j'avais autre chose? Ouais, voilà, c'est bon. Il y avait un truc sur le personnage tout à l'heure. Hop, j'ai bientôt récupéré, mais je ne sais plus c'était quoi. Ah oui, c'était les compétences. J'ai une compétence. Ce souvenir est inconnu pour le moment, gardez la progression. Ok. Souvenir du fabricant, souvenir du chasseur, je n'ai pas assez de points. Faites aucun bruit. Voilà, c'est très bien. Et donc pour la quête, on va aller rapidement faire celle-ci. C'est tout là-bas. Pour recevoir un sourire des tours. Hop, Te voilà. Approche. Allez, dépêche-toi. Je Bon. n'ai pas le temps. D'accord. Ceux qui viennent du ciel, près de la rivière. Ils agissent comme des nuisibles. Ils s'incrustent où ils veulent, ils ravagent tout, puis ils s'en vont. Mais cette fois-ci, il n'y en avait qu'un. Seul, sur une petite île avec un grand arbre déraciné. C'est étrange, non? Est-ce que nous leur avons donné plus de courage? Seul, vraiment? Est-il toujours
jour-là où tu l'as vu? Oh, ce Totouté a vite compris. Après s'être fait chasser, il a commencé à s'enfuir en criant. Ça m'a bien fait rire. Mais quand même, qu'est-ce qui a attiré un Totouté dans cet endroit? Bon, c'est pas grave, ça, j'irai voir un vent d'amour. J'irai voir la prochaine fois. Je vais déjà faire la petite mission, là, comme je vous ai dit, de chasse. Si seulement j'avais un Ikran, qu'est-ce que ce serait bien pour me déplacer. Hop, le construct de l'arbre. On peut le trouver près de la rivière. Ok, bon, de toute manière, je vais me déplacer assez rapidement. Les pauvres créatures errent dans la forêt sans trouver un moyen. Ok, voilà. J'étais en train de chercher où est-ce qu'il était situé la petite plante. Hein. Elle est juste là. Vraiment en plein milieu. Hein. Franchement, comme ça augmente un petit peu la vie. Hop. Hop. J'étais à combien de flèches? Hop, c'est bon. Au moins, je suis au max. Tac. C'est parti. Je vais éviter de m'approcher trop près de ces plantes. Je sais ce que ça fait. J'ai pas envie d'en mourir. Si on reste trop collé longtemps, en fait, on se retrouve paralysé et on perd de la vie. Hop. C'est Itu? Coucou toi. Ton Ikran est magnifique. Pour ma Zomei, aucun vent n'est trop fort, aucun défi trop grand. Nous chassons avec le cœur en harmonie. Tu viens nous admirer? Je ne peux pas t'en vouloir pour ça. Non, je cherche Itu. Ainsi, mon nom est parvenu aux autres clans. Même ceux qui se sont éteints. Laisse-moi deviner. C'est Nefika qui t'envoie. Elle veut que j'enseigne la barbe. Rester paisiblement à l'arbre maison à narrer des aventures aux petits. Que pourrait-il comprendre? Que représente le danger pour ceux qui ne l'ont jamais connu? Zomei et moi, on parcourt les cieux. Nos cœurs palpitants, nos sens en éveil. C'est l'adrénaline qui nous rend forts, intrépides. Nefika m'a dit que tu chassais les Stormbeasts. Je peux venir? C'est bien cela que tu veux? Tu es un bon chasseur? On ne m'a jamais appris. Comment ça? Qu'est-ce que vous avez mangé pendant toutes ces années? Ton peuple a trouvé un endroit spécial où les animaux se laissent abattre paisiblement? Regarde, nos jeunes chasseurs s'entraînent d'abord sur des cibles. Entraîne-toi, ou c'est les Stormbeasts qui te chasseront. Bon, si tu veux. Hein. Oh, d'accord, j'ai eu un arc lourd. Ok. Merde, on se touche. L'arc lourd. Ah oui, mais il faut bien que je l'équipe, l'arc lourd. Équipé. Ah, je peux pas l'équiper. Je vais le mettre à la place là. Ouais. Ok, donc j'ai rien pour ça. Cosmétiques, j'en ai plein. Mais j'ai rien de ce type. Hop. Tac. Voilà, ce sera très bien. Au moins, tu sais viser une cible immobile. Ah, pas mal. Au moins, ton remerciement aura du sens. Mon remerciement? Vraiment? Comment vivait ton peuple? Quel genre de vie as-tu mené? C'est une longue histoire. Si je voulais écouter une longue histoire, je serais chez moi. Quand tu chasses, tu prends une vie innocente. Tu dois remercier le frère ou la sœur dont tu prends la vie et qui retourne auprès de la Grande Mère. Je te vois.
ton esprit retourne auprès d'Eiwa et ton corps va devenir un avec le peuple. Merci pour tes présents. Ainsi, tu lui permets de rejoindre ses ancêtres. Bien, souviens-t'en, et ne gâche pas les présents ainsi reçus. Les présents. D'accord. La peau, la viande. Tu sais quoi en faire? Ah, Nefika te montrera. Vas-y, tu n'as plus besoin de mon aide. Bon. Ouais. Ça, c'est les plus vieux, moyens, plus jeunes. La question, c'est... alors, chasser un stand beast. Utilisez le guide des chasseurs et la carte pour trouver ou chercher la piste olfactive d'un stand beast. Ok. Je vais faire une petite ellipse, le temps d'en trouver un, et je reviens vers vous. A tout de suite. Donc ça y est, j'en ai trouvé un. Ok, j'ai encore eu le temps de rien faire. Hein. Oui, c'est bon, j'ai compris. J'ai même pas eu le temps de faire quoi que ce soit, que je me fais déjà attaquer par des loups vipères. Alors, où est mon Storm Beast? Il est là. Donc il faut vraiment que je trouve le bon angle. Il est vraiment juste là en fait. L'angle où l'abattre. Donc la petite partie jaune. Allez, s'il te plaît, arrête-toi. Ne fais pas me déplacer aussi loin. Surtout que t'es pas du tout dans le bon angle depuis tout à l'heure. Allez, mon grand. À croire que c'est fait exprès. Voilà, comme par hasard, il m'a repéré. Ça en devient fatigant. Hein. Après, le jeu il est fait pour que ce soit pas forcément facile. C'est bon. J'ai eu du premier coup. Hop. Je te vois. Ton esprit retourne auprès d'Eiwa et ton corps va devenir un avec le peuple. Merci pour tes présents. Ok. Alors, retournez voir. Nanana, elle devrait être près de l'arbre. Donc normalement, je devrais pouvoir me déplacer. Voilà, en voyage rapide. Ça m'évitera de mettre trop de temps. Donc je vous montre la petite cinématique et ensuite ce sera la fin de la vidéo. Tout simplement. Parce qu'elle est là-bas. Oh. Et c'est reparti. Hop. Eh oui, j'ai un peu de viande de ma chasse. Nefika m'a dit que... Tu m'as envoyé cet enfant perdu pour m'embêter? Oh. Tout n'est que plaisanterie pour toi. Elle dit que t'es le meilleur cuisinier. Ah, c'est un vrai charmeur. Enfin, un peu d'honnêteté, Nefika. Je suppose que ça fait partie de sa stratégie.
Elle compte toujours sur la flatterie. Allez, viens, arrête de ronchonner. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Y a-t-il un problème avec votre arbre maison? Les herbes Et Toua m'a dit qu'il souffrait. Ah, les Kinglor semblent agités. Nous les avons recueillis depuis que leurs fleurs se sont refermées, mais ils sont trop nombreux. Katnat préférait qu'Etoua se consacre entièrement à leur bien-être. Mais cet enfant fait de son mieux. Allez, concentre-toi. Katnat devrait voir qu'il te reste quelques talents natifs. Et j'aimerais aussi en être témoin. Bon, eh bien. Fabriquer un nouvel équipement à partir de la peau de Stormbeast, l'antre de l'artisan. Ok. Il faut que je fasse quoi exactement? Ok. Seul plan que j'ai, c'est ça. C'est le seul plan valide. Bon, on va faire ça. Hein. Bien. Va montrer à Voilà. Katnat comment tu as mêlé ton style au nôtre. Comme le faisait ton peuple autrefois. N'aie pas Accepté. peur de lui. Il aboie plus qu'il ne mord. Je te rejoins après. Bon, en soi, il est où? Il est là-bas. L'obscurité de la nuit Alors. dissimule tant de délices Ah sirupeux. oui, c'est Je vrai. peux peut-être t'aider. C'est par là qu'il faut passer. As-tu vu Wuhan? Je m'inquiète pour elle. La première fois, j'avais pas trouvé où est-ce qu'il fallait passer hein, quand même. J'ai dû faire 2-3 fois le tour de l'emplacement. Je suis inquiète et tu devrais... Essaie de mélanger le nectar avec un peu de... Hop, voilà. Nefika a bien travaillé. Tu ressembles au Sarento que nous connaissions. La perte des tiens nous afflige. Leurs conseils nous étaient précieux. Mais nous savons que tu n'es pas ici pour transmettre leur sagesse. Ceux qui viennent du ciel. La résistance les combat. Mais elle a besoin d'aide. C'est la raison de ta venue. Tu te présentes dans notre arbre maison. Même toi, tu dois ressentir sa chaude étreinte. Et tu me demandes de prendre les armes? Non. La guerre est déjà là. S'il te plaît. Les Aranae ne cherchent pas le conflit. Et pourtant, tu viens nous exhorter au combat. Te souviens-tu de ta famille? Un peu. Ma mère. Son sourire. Sa chaleur. L'as-tu vu mourir? A-t-elle souri une dernière fois essayant de te rassurer? As-tu vu la lueur d'Ewa quitter les yeux d'un être cher? Eh bien, je vois que tu as fait forte impression. Katnat ne s'énerve pas facilement. Prends garde, ma Yanto. Je ne voulais pas le mettre en colère. Ne désespère pas. Tu devrais aller au sommet de notre arbre. Notre Tsaïk est revenu. Bon, je vais aller la voir quand même avant la fin. C'est par où qu'on doit monter pour aller voir la Tsahik? Je sais même pas c'est par où. Il n'y a pas de passage ici. Tu t'es surpassé. Tac, je crois que c'est par là. Bingo, c'est par là. Elle n'est pas là. Allez. Plus vite. 70 mètres quand même. Ah ben voilà. Hop. Les Kinglor sont tourmentés. Autrefois, la forêt leur appartenait. Les Saututé les ont chassés, j'en suis certaine. Il ne reste que ce nid. Oui. Et les Kinglor sont vraiment trop nombreux. Ils affaiblissent notre arbre. Ah, tu vois, la reine prend bien soin d'eux. Elle les protège. Elle est née en sachant déjà quoi faire. Comment les guider. Elle sait quelle est sa place.
Comme l'a toujours dit ma mère, un cœur assuré fait des ailes solides. Elle a toujours su les apaiser. Je la trouvais ici à l'aube, à s'occuper d'eux, à chanter pour eux. Son amour les nourrissait. Ne t'inquiète pas, ils ne sont pas méchants. Les Kinglor sont de nature tranquille, mais ils ne sont pas dociles lorsqu'ils sont menacés. Leur piqûre est vive et les saints restent unis. Nous devons piquer, nous aussi. Et tout, où est-il? Ton père souhaite lui parler. Il n'est pas revenu. Il faut prévenir Katnak. Attends, ce n'est pas nécessaire. Nous allons le retrouver ensemble. Notre peuple a besoin de sa tsarik. C'est moi qui vais m'en occuper. Laisse-moi l'accompagner. Tu m'as déjà aidé. Maintenant, c'est à mon tour. Ils ont besoin de toi ici. Là où je dois être. Bon, j'espère qu'il va pas y avoir un timer, ça va vite m'enquiquiner ça. Dis-moi qu'il n'y a pas de Il y a timer. un camp de chasse dans la forêt près des falaises. Vifilou va aller chercher Iitou là-bas. Ok, donc c'est bon, il n'y a pas de timer, c'est bon. Donc, en tout cas, ça a été un plaisir de vous faire cet épisode. J'espère que vous m'entendrez bien, que vous entendrez bien le jeu aussi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, commenter, liker et à vous abonner. Ça me ferait vraiment très plaisir et ça me soutiendrait énormément. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.